Des actions pour sauver le climat, c'est ce que réclament ces manifestants ou dirigeants mondiaux à Marrakech, alors que l'incertitude quant à l'engagement des États-Unis dans la lutte contre les dérèglements climatiques occupe tous les esprits ou presque. L'élection de Donald Trump a fait l'effet d'une douche froide sur les espoirs suscités par l'accord laborieusement obtenu à Paris fin 2015. Pendant la campagne électorale, le Mani a promis un retour au charbon et autres énergies fossiles responsables d'émissions de CO2. Selon Trump, le réchauffement climatique n'est qu'un canular. Il accuse la Chine d'en être à l'origine et d'avoir pour objectif à terme de rendre les produits américains non compétitifs. Or, pour la Chine, actuellement le plus gros pollueur, un désengagement des États-Unis ne serait pas si négatif que cela. Ce serait l'occasion de prendre le leadership de la lutte contre le changement climatique. La Chine prendra la tête de cette lutte, notamment en participant à toutes les activités liées au drastique changement climatique. Et je pense que la Chine s'impliquera totalement et sérieusement pour lutter contre le changement climatique. En effet, les efforts de la Chine seraient à l'origine de la stabilisation des émissions globales de CO2 pour la 3e année consécutive, selon une étude présentée aux leaders de la COP22. La Chine ferait brûler moins de charbon. Un constat encourageant, mais les scientifiques sont en alerte. Cela ne veut pas dire que le pic d'émissions de CO2 ait été atteint. Le réchauffement continue. Le réchauffement va atteindre 1,2 degré Celsius. Nous allons donc dans la mauvaise direction si l'on pense que l'accord de Paris a fixé la limite à ne pas dépasser à 1,5 degré de plus que l'ère pré-industrielle. Selon ce graphique publié par la NASA, le niveau de CO2 dans l'atmosphère a dépassé son record historique en 1950 et n'a cessé de croître depuis. Les concentrations atmosphériques de ce gaz sont passées de leur valeur pré-industrielle de 278 particules par million à 400 en 2013. Et selon des scientifiques, la Terre serait donc au seuil d'une nouvelle ère géologique baptisée Anthropocène, car cette fois-ci, c'est l'action humaine et notamment l'industrialisation qui modifie le climat en provoquant sécheresse, inondations, fonte des glaciers, augmentation du niveau des océans ou encore la disparition d'espèces animales et végétales.